De retour dans la tranche info sur Canal 10, place maintenant à l'échange et au débat. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir, nous allons parler effectivement de la saison sucrière 2024 qui peine à démarrer puisque les agriculteurs ont une doléance vis-à-vis de Gardel, à savoir un prix de la tonne de canne à 120 €. L'usinier effectivement dit qu'il ne peut pas, que c'est impossible financièrement de réaliser cet effort de 11 € effectivement donc sur le prix de la tonne. Le conseil départemental, la région et la préfecture ont tenté d'intercéder et ont mis quelques euros sur la table, mais visiblement ce n'est pas suffisant puisque l'usinier ne fait aucun effort de ce côté. Et à cet effet, je reçois Willem Monrose, exploitant agricole. Bonsoir Monsieur Monrose. Bonsoir Monsieur. Nous avons également Edmond Baguelou sur le plateau. Bonsoir Monsieur Baguelou. Bonsoir Monsieur Luce. Et Madi Virin Eugène qui est également présent. Bonsoir Monsieur Madi Virin. Bonsoir Monsieur Luce, bonsoir aux auditeurs de Canal. Alors, effectivement, ce n'est pas une problématique qui date d'hier. Moi, pour ma part, ça fait 15 ans effectivement que je traite la problématique des revenus agricoles pour les planteurs de canne. À chaque saison sucrière, de toute façon, on a les mêmes problématiques. Un prix qui visiblement est trop bas. Un prix qui a été fixé depuis quand ? Concrètement, la base du calcul du prix de la tonne de canne est fixée depuis quand en Guadeloupe, M. Madi-Virin? Enfin, normalement, le prix de la tonne de canne, enfin, à la richesse est porté depuis les années 1964, le 1er avril 1964, et que malheureusement, tous ces nombres d'années passées, toutes les gens qui faisaient partie des acteurs de la filière à l'époque n'ont jamais pu faire respecter ce décret. Ce décret qui a été voté, mis en place par le Premier ministre à l'époque, qui disait qu'il fallait payer la canne à la richesse, au taux de saccharose, mais aussi qu'il fallait payer les sous-produits, par exemple la mélasse, la bagasse et l'alcool. Donc dans ce décret-là, on a eu ce décret-là. Donc depuis à cette époque-là, mais personne n'a fait appliquer ce décret. Donc il y a une loi, il y a des textes, techniquement qu'on pourrait suivre et qui pourraient être avantageux donc pour les agriculteurs. Mais on ne respecte pas ces textes. Voilà, mais aucun décret n'a jamais été respecté vraiment. Tout ce que ça a été décidé dans la filière canne, mais les gens qui faisaient partie autour de la table, ils jouent leurs intérêts personnels. Et dès que le collectif a été monté, nous on est en train de fouiller à droite à gauche et on est en train de dénoncer certaines choses, qu'on découvre que tout ce qu'on demande actuellement, que ça existait. C'est déjà écrit quelque part. Oui, ça existait, que personne n'a voulu les faire appliquer. Est-ce qu'il y avait une mauvaise volonté ou est-ce que les gens fermaient les yeux? On ne sait pas. Mais en tout cas, vous avez trouvé les textes. Oui. Alors, pour bien faire comprendre aux téléspectateurs un peu la problématique, parce qu'on leur dit une tonne de canne est rachetée par l'usine Gardel à 109 €. On a du mal à se faire une idée. Vous êtes dans le milieu, donc vous savez à peu près à quoi ça correspond. En tout cas, j'aimerais bien qu'on voit avec monsieur Monrose, le détail effectivement de la formation du prix d'achat de la canne. Vous êtes rémunéré sur quoi exactement et combien? Alors, pour répondre à votre question, on a reçu de l'unité industrielle une grille qui s'appelle Prix industriel à la tonne de canne 2023-2028. Donc cette grille comprend plusieurs colonnes. Donc il y a une colonne sur la richesse, une colonne sur un soutien à la production, une colonne sur le bonus tas de canne et un complément, la dernière colonne, un complément KU Gardel. Alors, pour se référer au paiement de la canne à la richesse, en fait, il faut se baser sur la première colonne et on constate que Gardel, s'il faut prendre la référence qu'il nous applique, si on peut parler comme ça, si on prend les 9 de richesse qui est le prix de la référence, on est payé finalement, quand on remplit toutes les cases, pour un montant de 38,59 €. Alors reprenez parce qu'on ne voit pas le 38,59 € effectivement. Alors regardez à droite, tout à fait à droite, vous allez voir tout à fait à droite,
complément KU Gardel. Vous verrez 9 de richesse. Ah, ça c'est quand on arrive effectivement au 9 de richesse. Oui, il faut faire des... Alors vous êtes Là on a pris pour montrer aux téléspectateurs, on a pris la première partie, donc c'est de 7 à 8,22 de richesse. Et donc quand on arrive à 9, c'est là qu'on touche effectivement les 30 euros. Mais quand on est à 8,22 par exemple, on est à 14,47 euros. Alors c'est ça le gros problème. En fait, quand nous on coupe notre canne, on ne sait pas quelle est... On ne sait pas quelle est la teneur de la richesse. Voilà, donc il faudrait que moi je ne sais pas sur quelle colonne vous êtes. Je ne vois pas trop bien l'écran, ce que vous voyez vous. Voilà. Ok, donc non mais vous êtes sur quelle colonne? Pour bien comprendre le tableau que vous avez sous les yeux, vous êtes sur quelle colonne? Là, on a les 4. Non, mais la première colonne de droite, c'est la colonne des première richesses. Colonne de droite, on a complément. Pardon, première colonne de gauche. Première colonne de gauche. Pour moi, voilà, c'est la première colonne de gauche. On n'a pas d'indication. On a Gardel, on a juste le logo Gardel. Et ça commence à 2. Très bien. Donc vous avez... Alors, il faut faire descendre votre curseur. Et quand vous le faites descendre, évidemment, vous augmentez les montants, les taux de richesse. Et plus on augmente le taux de richesse, dans tous les cas, plus la rémunération est conséquente. Voilà. Ça on l'a bien compris sur la richesse. Effectivement, la richesse joue beaucoup sur la formation du prix. Mais avant d'en venir à la richesse, ce que je vous demandais, c'était la formation du prix même. Les 109 euros dont on nous parle. Alors, pour les 109 euros, il faut se rapporter un tableau. Je pense que vous n'avez pas ce tableau-là. On a une formation de prix. Est-ce que tu peux me mettre la formation de prix, Yann? Le deuxième document. Voilà, c'est ce tableau-là. Voilà où vous pouvez constater un total de 109,08 euros. Alors, est-ce qu'on peut avoir le détail? Alors, le détail, eh ben, il n'est pas compliqué. Vous avez en dessous de ces 109,08 euros un montant de 4 euros qui correspond à comment dire, ICHN, c'est une aide au transport. Voilà, pardonnez-moi, c'est une aide à l'espace naturel, selon là où vous vous trouvez, selon là où vous plantez de la canne, il y a une aide de 4 euros. Il y a une aide régionale de 2 euros pour les 500 premières tonnes. Il y a une aide surfacique, alors qui n'est pas tout à fait une aide qui est appliquée à la surface, puisque si vous constatez l'explication du côté droit, vous avez 447 euros divisé par 50 tonnes à l'hectare, ça c'est les rendements à l'hectare, puisque ce sont des rendements moyens, et quand vous divisez 447 euros par 50, ils ont trouvé 9 euros, mais ce n'est pas véritablement 9 euros. Si vous faites 447 divisé par 50, je vous laisse faire le calcul. Je n'ai pas de... Alors, je peux... 2 secondes. On va faire 447 divisé par 50, ça fait 8,94 euros. 8,94. Bon, voilà. Donc, bon, ils ont résumé à... Ils ont arrondi au supérieur. Ils ont arrondi au supérieur. Voilà. On a en dessous un bonus tas de canne. Donc, c'est une variation selon le nombre de tonnes de canne qu'on récolte dans une année. Donc là, comme on est sur 400 000 tonnes de canne, on ne perçoit que 0,25 centimes. D'accord. Vous avez 3 euros qui est de la prime performance industrielle. OK. Vous avez entre 4 et 6 euros pour l'aide à TCL. Donc ça, c'est vraiment l'aide au transport, selon la zone où vous vous trouvez. Plus vous êtes loin de l'usine, plus vous allez toucher plus, c'est-à-dire que vous allez toucher 6 euros. Plus vous êtes près de l'usine, vous allez toucher 4 euros. D'accord. Vous avez ensuite la recette bagasse, qui est de 11,49 €. Et selon la teneur en fibres, vous avez un plus de 0 à 3 euros. Il
faut savoir que la recette bagasse, pardonnez-moi, la recette fibre, elle est appliquée qu'à partir du moment où vous réalisez 14,36% de fibres dans vos cannes. Donc Mais vous êtes soumis déjà à beaucoup de paramètres variables en fait. Exactement. Ensuite, vous avez l'aide à la production, c'est une aide qui est donnée par l'État, qui est de 40 euros. Vous avez une aide industrielle qui Je vois qu'il y a un plus 10 euros. Donc il y a un complément de l'État encore à plus 10 euros. Alors, non. Ah, c'est Non, les 30 euros non. initiaux plus 10 euros qui donnent les 40 euros. Exactement. Ok. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle l'aide à la production. Donc, c'est l'AGP, aide à la garantie de prix. D'accord. Et ensuite, vous avez un soutien à la production de l'industriel qui est de 3 euros. Vous avez une aide POSEI qui est attribuée à l'industriel qui est de 18,10 euros. Et enfin, vous avez une part payée par l'industriel qui est de 14,24 euros. D'accord. Donc on peut estimer que la matière première canne, la tonne, est à 14,24 euros concrètement. Très bien. Quand l'usine vous paye la partie industrielle qu'elle débourse elle personnellement, elle est de 14,24 euros. D'accord. Elle est quand même de 3 euros sur le soutien à la production industrielle. Donc ça, c'est ce que, c'est ce que l'usinier sort de sa poche. Hein. Exactement. Donc on a les 14 euros. Voilà. On a les 14 euros. Plus de la 3 part, euros. Plus les 3 euros. Donc c'est les 3 euros soutien à la production de l'industriel. On a les 3 euros qui est la prime performance industrielle. D'accord. Et on a les 0,25 centimes d'euros en ce qui concerne le bonus tas de canne industrielle. Bonus tas de canne. Et pour la bagasse, qui paye? Alors, la bagasse, c'est une aide. C'est une aide qui émane de la CRE, qui est versée à Albioma et que normalement Gardel nous reverse. Là encore, il y a eu un petit changement dernièrement où cette aide-là, nous on la touchait sans que Gardel nous la paye directement. Maintenant, le fait que Gardel a immobilisé cette aide-là à la quatorzaine, du coup, elle va nous être payée à la quatorzaine, ce qui lui permet de consolider le paiement des prestataires de coupe. D'accord. Attendez. Donc, ça veut dire que sur la tonne de canne, donc à 109 euros, Gardel débourse 20,25 euros. Voilà. Si vous avez fait les calculs, c'est bien ça. Puisqu'on est à 14 euros des monnaies, plus 6,24 euros. Plus 6,25 euros. Voilà. Donc, ouais, on est à 20,50 euros. C'est ça. Donc, ça, c'est ce que Gardel débourse. C'est ça. 20,50 euros pour la tonne. C'est ça. Et tout le reste, donc, Sans oublier que ces 20,50 euros là sont assujettis à une richesse de 9. Ça, c'est pour la richesse maximum. Ça, c'est si on a une richesse maximum de 9, voilà. On a les 109 euros. Si on n'a pas une richesse de 9, comment ça se passe? Ah ben, la rémunération descend. De combien? Ah ben, il faut se rapporter au tableau. Par exemple, un point, je perds combien d'euros? À peu près 3 euros et des centimes. D'accord. Donc si j'ai une richesse, par exemple, de 6, donc ça fait 3 fois 3, je perds 9 euros. Ouais. Avec une richesse de 6, je perds 9 euros sur ma tonne. Donc ma tonne me rapporte 100 euros. Pour que les Guadeloupéens comprennent bien, si vous êtes à 6 de richesse, votre canne est payée 27,78 euros. 27,78 euros? Oui, vérifiez la grille. En aide? Avec le POSEI. En aide? Oui. D'accord. Oui. Quand même. Et donc c'est sur ça que Gardel refuse de négocier. Donc c'est sur les 14 euros là d'achat à la tonne que vous voudriez revaloriser en fait. C'est ça. Et ce serait passé de 14 euros. Alors ce serait en réalité, pour faire court, ce serait 109 euros payés à 7 de richesse. 109 euros payés à 7 de richesse. Voilà. Et là non. La proposition, non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà. D'accord. Donc c'est resté figé. Visiblement, vous n'avez pas fait un pas en avant. Je crois que vous êtes resté figé à 109 euros. Donc l'usinier dit qu'il ne dépassera pas les 109 euros.
Non, c'est pas ce que l'usinier dit. C'est qu'il dit que selon la richesse, il y a une rémunération qui est prévue et par conséquent, il ne peut pas faire autrement que ce qui est prévu puisqu'il se réfère à la signature de la convention. Donc, il ne dérogera pas à la règle. D'accord. Parce que vous vouliez, ce que vous avez demandé très clairement, c'était un prêt à la tonne à 120 €, quelle que soit la richesse. Vous vouliez enlever le facteur richesse puisque certains sont particulièrement perdants dans la transaction. C'est ça. Mais ils n'ont pas voulu entendre ce message-là en prétextant que la canne ayant toujours été payée, enfin tous les produits qui ont une valeur de sucre ne peut pas ne pas être payé à la valeur de comment dire, la valeur saccharose ou la valeur en sucre qu'il représente. S'il fallait appliquer un paiement sans richesse, il faut que ce soit aussi valable pour la betterave, par exemple. Ils ont pris l'exemple de la betterave. Et par conséquent, ce qui doit être attribué à Pierre doit être attribué à Paul. Donc on a revu cette situation-là en leur faisant une proposition de dire que on garderait la richesse, mais cette richesse-là serait représentée par un paiement de 109 € payé à 7 de richesse. Les 109 € à 7 et pas 9. Voilà. Bon, vous avez essayé de faire un pas dans leur direction, quoi. Il faut bien trouver un compromis. Nous sommes en négociation, donc on a affaire à des gens qui ne veulent pas laisser quoi que ce soit. Il faut bien qu'on trouve une sortie de crise, puisque nous, contrairement à ce que les gens veulent comprendre, on doit couper nos cannes. Mais pas dans votre intérêt de les laisser sur pied, dans tous les cas. Non, mais on souhaite revoir la formule, normalement, et être correctement payé. Monsieur Baguel. Oui, monsieur Luce. Alors, on a l'habitude, on s'est déjà vu à multiples reprises. Tout à fait. Les négociations sont particulièrement compliquées dans le monde agricole. 109 €, visiblement, déjà c'était limite pour ceux qui faisaient une richesse de 9. C'est critique pour ceux qui sont en deçà. Gardel dit que vos survies mutuelles dépendent l'un de l'autre, que chacun est interdépendant, les agriculteurs sont dépendants de l'usine, l'usine est dépendant des agriculteurs. Comment vous expliquez qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, sachant que l'outil disparaîtra s'il n'y a plus de planteurs, techniquement l'usine ferme. Donc pourquoi on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente alors que c'est un partenariat normalement gagnant-gagnant? Chacun est censé trouver son compte dans cette affaire-là. A priori, oui. Mais malheureusement, depuis un certain nombre d'années, il y a eu des restructurations qui ont été faites, que ce soit au niveau de la production, mais aussi de l'unité industrielle. Et chaque décision qui a été prise, mais n'ont jamais vu le jour après. D'accord. Parce que je rappelle à Gardel que lorsque Grosse-Montagne allait fermer, ils avaient fait des pieds et des mains pour que ce soit la seule usine de Guadeloupe, du continent, c'est Gardel. Donc, aujourd'hui, Gardel doit assumer. Il y a certains avantages à livrer à Gardel, finalement. Il y a une prime qui est plus élevée quand on fait livrer sa canne à Gardel. C'est ça? Non. Non. Non, monsieur Moreau. Petite parenthèse. Non, en fait, vous faites allusion à l'aide à... comment dire? Et le transport? Non, pas à l'aide surfacique. En fait, Gardel a voulu sécuriser l'approvisionnement de ses cannes en prétextant que, justement, et ça ne s'appelle pas du coup une aide surfacique, en prétextant que si vous livrez un pourcentage de vos cannes à la distillerie, l'aide sera diminuée d'autant. Pour une explication très courte, vous récoltez 1000 tonnes de cannes, vous livrez 300 tonnes de cannes à la distillerie, ça représente 30%, et par conséquent, il sera déduit des 447 €, ces 30%-là, puisque vous avez décidé de livrer vos cannes à la distillerie et pas à Gardel. D'accord. Donc c'est une espèce de contrat qui facilite un peu Gardel quand même. C'est plus qu'un contrat, si vous voulez toucher l'intégralité de l'aide, il faut livrer à Gardel, quoi. Il faut livrer à Gardel. Donc Gardel est avantagé comparativement aux autres.
C'est vous qui le dites. Ça y ressemble fortement en tout cas. Donc on a effectivement des usines qui ont fermé à l'époque. Gardel se retrouve, il fut un temps d'ailleurs, ils étaient quasiment seuls, puisque la pesée de Sainte-Rose était en panne. On a Marie Galante qui a fermé, puisqu'il y avait une pièce qui était en panne aussi. Donc, pour vous, il y a concurrence déloyale un peu? Je ne dirais pas concurrence déloyale, parce que Gardel s'est retrouvé en position de monopole. Je laisse à côté Gantos de Marie-Galante parce que, bon, c'est vrai qu'il y a une année, Gantos n'a pas fonctionné. Une partie des cannes sont arrivées à Gardel. Mais les planteurs de Marie-Galante doivent aussi boire et manger comme tout le monde. Donc dans la restructuration de l'industrie sucrière sur le continent, Gardel s'est retrouvé seul en fermant Grosse-Montagne après la fermeture de Beauport en 90, fermeture de Grosse-Montagne en 95. Donc, et là, il fallait passer toutes les cannes. Eh bien, je rappelle à Gardel que c'était leur mot d'ordre, on passera toutes les cannes du continent. Sauf que, en 2002, il y a eu une table ronde faite par la profession. Et à cette époque-là, le directeur de Gardel avait encore promis, et là je le dis bien parce que moi je faisais partie de cette table ronde, de passer 7000 tonnes de cannes jour avec quelques subventions encore de la poche des Guadeloupéens, ou des Français comme on va dire. Mais c'était pour passer des cannes et ces cannes-là étaient prévues pour faire du sucre à l'export. C'est vrai que la politique a changé à Gardel, mais la politique a changé que pour l'unité industrielle, pas pour les planteurs. Et aujourd'hui, pour faire les sucres spéciaux, il faut ralentir la cadence de broyage. Ça veut dire que même si Gardel n'a jamais fait les 7000 tonnes là où elle devait le faire, aujourd'hui, Gardel est revenu à 3500, 4000 tonnes jour, comme si c'était avant la fermeture de Beauport et de Grosse-Montagne, pour faire les sucres spéciaux. C'est normal parce que ça prend plus de temps. Mais ce n'est pas au détriment du planteur. Il faut que Gardel se mette ça dans la tête. On est d'accord pour faire des sucres spéciaux, on n'est pas contre parce que ça rapporte plus d'argent. Mais vous voulez le volume aussi. Mais pas au détriment du planteur. Parce que vous avez dit 7000 tonnes jour, ça vous avantage qu'il y ait 7000 tonnes jour. De toute manière, ouais, c'était ça qui était prévu. Donc voilà, aujourd'hui, on ne peut pas le faire, d'accord, ok. Mais le problème, c'est que si on arrive à faire des sucres spéciaux et on a un tas de cannes qui est là, je prends l'exemple de la récolte 2023 où on a passé 400 000 tonnes de canne à Gardel. Mais ce qui est resté sur pied, on fait quoi avec? On dit qu'il faut 610 000 tonnes de canne pour les 20 160 000 euros d'AGP. Mais je suis sûr qu'on avait des 610 000 tonnes de canne qui étaient en Guadeloupe, parce que sur le continent. Donc, oui, il faut qu'à un moment... S'il y a mobilisation à chaque fois en début de campagne, eh bien, c'est normal qu'on ne fasse pas les 600 000 tonnes. Eh bien, dans ce cas, donnez-nous les 120 euros. On ira jusqu'en fin août, début septembre. On passera toutes les cannes et on aura ce qu'il faut avoir. Vous, c'est pas coupé de toute façon. C'est pas coupé qui vous pose problème. C'est vraiment la rémunération, ça. Mais tout le monde travaille. Tout le monde travaille, c'est pour avoir un salaire. Vous êtes ici, vous avez votre salaire. Quel que soit ce qu'on vous donne, vous avez votre salaire. Eh bien, nous aussi, on veut avoir un salaire. Et ce salaire-là, c'est sur la récolte sucrière. Ce n'est pas parce qu'on va faire une petite surface en igname ou en autre chose qu'on va pouvoir tirer un salaire sur ça. Ça fera partie du salaire, mais le 90% du salaire, c'est sur la canne. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre ça un jour. Aujourd'hui, eh bien, si on doit faire des omelettes, il faudra casser les œufs. On ne fait pas d'omelette avec les coquilles. La grande question, c'est à savoir si tout le monde n'est pas à faire l'omelette. Parce qu'en général, on sait qu'il y a deux voies en général. On a la voie de l'interprofession qui dit qu'il n'y a pas de problème depuis le début de la campagne et qui invite justement les agriculteurs à ramener leurs cannes. Et on a le collectif qui se dresse effectivement contre le démarrage de cette campagne. Donc est-ce que le rapport de force est équilibré ou bien vous avez déjà beaucoup de collègues qui sont passés à la pesée? Pourquoi créer un collectif si tout se passait bien? Oui, il faut qu'il y a un problème. Il faut qu'on chaque année. Oui, mais il faut même, au niveau votre représentant a parlé quand même. Votre représentant a parlé en disant que bon. Aujourd'hui, je vais dire une chose qui va fâcher. Aujourd'hui, à l'interprofession,
que ce soit au niveau de la famille des transformateurs, et c'est normal que les transformateurs réagissent comme ça, je le dis, que ce soit au niveau de la famille des producteurs, eh bien, ils se sont ralliés à la famille des transformateurs. C'est vrai que la signature de la Convention l'an dernier a posé un certain nombre de problèmes. Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, certains syndicats qui ont signé la Convention, eh bien, ils se sont dit, ben, on s'est trompé, on revient vers le collectif et on essaie de faire le travail qu'il faut. Nous sommes grands, hein? N'ayons pas peur de dire qu'on s'est trompé. Hein? Et là, moi, je tire mon chapeau à ces syndicats qui ont estimé qu'ils se sont trompés. Donc vous avez... et ceux qui restent sur leur position, j'aimerais dire une chose, que ces gens-là, ils présentent leur déclaration de surface. Et on verra sur les déclarations de surface de ces gens-là combien de cannes qu'ils ont. Je ne parle pas de pieds de canne, je parle de cannes. Ça veut dire s'ils n'ont pas 10 pieds de canne, ils n'ont pas un champ de canne, ils ne connaissent pas la souffrance du planteur aujourd'hui. Ils sont là pour leur intérêt personnel. Ils se sont peut-être fait acheter, je ne sais pas, mais c'est pour vous, il y a des gens qui sont dans des bureaux, qui font des calculs qui ne correspondent pas à la réalité. Tout à fait, tout à fait. Et vous me connaissez, M. Luce, depuis un certain nombre d'années. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je dis ce que je pense. Et je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Bien que je dise que je ne détiens pas la vérité. Après, c'est difficile effectivement de dire que les agriculteurs sont de mauvaise foi, puisque on parlait toujours de revalorisation du prix de la canne, les négociations étaient toujours très compliquées. Tout le monde s'accorde à dire que oui, il faut revaloriser le prix d'achat de la tonne de canne pour les planteurs, mais c'est vrai que quand il s'agit de sortir l'argent, ça devient un petit peu plus compliqué, et là vous commencez à bloquer et vous passez, enfin raison à votre capacité pour toi comme on a dit, et donc vous êtes incriminé. Monsieur Moros. Il faut toujours des boucs émissaires. Mais ça ne règle pas la situation. Voilà. C'est ça le problème. Et après, on a des cannes qui vont rester sur pied. On a une campagne qui commence plutôt mal avec 400 000 tonnes de livrées. On n'a pas les 600 000, on ne fait pas le chiffre. Tout le monde est perdu. Monsieur Moreau. Ah, oui, attendez, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu. Non, je vais vous rappeler quelque chose. C'est que vers les années 2019, on a frôlé les 700 000 tonnes en Guadeloupe. Hein. Le cri d'alarme qu'on lance, c'est qu'on amène à la disparition des planteurs et au nombre de surfaces plantées. Aujourd'hui, on se retrouve avec 400 000 tonnes. Les 400 000 tonnes, ça veut dire qu'on a perdu 300 000 tonnes. Donc, ce qu'on nous dit, la réalité, elle est là. C'est pas qu'on a perdu 300 000 tonnes. Les 300 000 tonnes sont là. Non. Ou bien c'est coupé qu'on les coupe pas. Non. Il y a très peu qui n'est pas coupé, mais les planteurs sont découragés, on ne gagne pas bien leur vie, qui fait qu'on est dégoûté. Et on n'a pas les moyens, on ne donne pas les moyens de relancer cette filière. C'est ce que nous sommes en train de demander. On avait fait cette proposition à 120 € fixe, c'était pour 3 ans, pour permettre de relancer la filière. C'est vrai que c'est temporaire. Hein? C'était même pas... Temporaire, 3 ans. Temporaire. Mais je vous garantis, je vais poser la question, on voit sur les chiffres de Gaudel. Gaudel, même lui, qui a les moyens matériels, humains et financiers, qui a un faible valeur directe de 900 hectares, ils produisent que 35 tonnes hectares. Donc, Gaudel a 900 hectares. 900 hectares en faible valeur chez, comment ça s'appelle, des Pointes. Ils produisent que 35 hectares, 35 tonnes hectares, pardon. 35 tonnes à l'hectare. Et vous êtes en combien en moyenne? Bon, vous allez faire le calcul, vous allez le trouver. Donc nous produisons plus que lui. Pourquoi? Et on nous dit il faut atteindre les 700 000 tonnes. Vous qui avez beaucoup de terrain, vous avez du matériel, vous avez les moyens humains, vous avez de l'argent, pourquoi vous ne produisez pas plus? Parce qu'ils gagnent beaucoup plus en produisant moins. Et nous, en produisant plus, on gagne moins. Comme mon collègue Willem nous l'a dit tout à l'heure, je prends le cas de l'aide surfacique. L'aide surfacique, ça a été voté à la surface. En faisant les déclarations de surface à la DAF, on trouve combien d'hectares qui existent, qu'on soit payé aux surfaces. Nos collègues qui sont assis à l'Iwakan, tout ça, ont transformé ça au tonnage. Ça va toujours dans le jeu de celui qui ne produit pas. Je vous laisse calculer, Gaudel, dans les 447 € divisé par 35 tonnes, vous allez savoir combien Gaudel touche à l'hectare, par tonne, dis-je. Il touche aux alentours de 13 €, 14 € par tonne. C'est mieux rémunéré que quand on est sur ça. Moi, petit planteur qui fait par exemple 100 tonnes hectares, je touche quoi? 4,47 €. Mais si j'arrive à faire 100 tonnes, c'est que j'ai dépensé plus pour faire ce rendement-là.
Et qu'est-ce que je gagne à la fin? 4,47 €. Qu'est-ce qu'on me dit? Que oui, vous avez déjà un meilleur rendement, vous gagnez déjà plus. Mais je me suis défoncé à avoir ce rendement. Donc, dans leur système-là, c'est tous des paramètres à plonger l'agriculture aujourd'hui, à faire disparaître les petits planteurs. On nous dit que vous n'allez pas pouvoir vivre avec 4 ou 5 hectares de canne. Qui est-ce qui a fait la réforme frontière? C'est eux-mêmes. Mais on nous demande dans la réforme frontière de faire 60% en canne et 40% en diversification. Mais les 60% en canne, voilà, c'est ça. Tous les petits planteurs ont 5-6 hectares. Si je perds de l'argent sur 1 hectare, je perdrai de l'argent sur 6 hectares, 7 hectares. Même si j'ai 20 hectares, je dépenserai plus. Je vais gagner un peu plus, mais je vais dépenser aussi plus. Et le problème qui s'est posé, c'est l'augmentation des prix, carburant, intrants. Tout ça a augmenté. Là, ça a vraiment déséquilibré la balance. Tout à fait, tout a augmenté. Et là, aujourd'hui, Gardel, dans le monopole qui ne veut rien mettre sur la table, il nous sort qu'on a eu une augmentation de 1,90 €. Je vous le dis clairement que c'est faux. C'est un avoir. C'est dans les 3/13 de la prime bagage des planteurs que les syndicats à l'époque avaient signé pour lui donner 3/13 de notre bagage. Là, cette année, il est en train de nous remettre le 12/13, les 1,90 €. Hein. C'est nous remet les 12/13. Donc une partie de la bagasse qui a déjà été produite, on est en train de vous rémunérer dessus. Bagasse, mais là, on n'est pas rémunéré au niveau de la bagasse. Hein. Et le 13e, Gardel le garde toujours. Hein. Ouais. On ne perçoit pas la totalité de cette prime-là. Hein. Et pourtant, pour eux, que la tonne de canne a été augmentée à 30%, mais comme dit Willem Moz et le collègue Baguelou, personne n'a perçu les 109 €. Personne. On en entend parler. On entend parler. Mais on ne touche pas à la santé. Aujourd'hui, les politiques qui ne veulent pas se prononcer clairement de dire, mais monsieur l'usinier, vous faites des bénéfices au profil des planteurs. Oui, mais techniquement, faites un geste. Techniquement, c'est le rôle de l'usinier déjà de négocier ses prix. Après, effectivement, vous mettez la pression sur les politiques, donc départements, régions, en fait préfecture, de façon à ce que des négociations se tiennent avec Gardel. Mais eux ne peuvent pas contraindre Gardel à augmenter son prix d'achat, concrètement. Au contraire, c'est l'argent public qui va servir, par contre, à financer certaines aides. Monsieur Bagui. Si on est arrivé avec une unité sucrière sur le continent, certes, il y a une grosse responsabilité de Gardel, mais il y a une grosse responsabilité de l'État, des collectivités que nous avons en Guadeloupe. Bon, responsabilité par responsabilité. Oui. Quelle est la responsabilité de l'État? L'État? Oui. Mais c'était d'accepter que Gardel soit la seule usine sur le continent. Parce que Gardel a fait le forcing. Bon, c'est normal, parce que le directeur à l'époque, il a fait le forcing pour ça. C'est son usine qui reste. Et le fait que l'État accepte la situation de monopole, c'était pas voilà. Déjà. Après, il y avait le conseil général à l'époque, parce que c'était le conseil général, et le conseil régional. Mais je rappelle qu'il n'y a que le président du conseil général de l'époque qui avait dit non, c'est une unité neuve qu'on veut. Et il y avait une délégation de Guadeloupéens et de planteurs de Guadeloupe qui étaient partis à La Réunion pour visiter les deux usines, du Gol et de Bois-Rouge à La Réunion pour voir les deux unités qui fonctionnaient avec la centrale thermique. C'était ça qu'on devait nous donner. C'est ce que le président de l'époque voulait. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, le conseil départemental a une part de responsabilité. Le conseil régional a une part de responsabilité parce que ce sont nos représentants, après tout, en politique. Ah ouais, mais j'entends le président de la région dire « Je travaille pour les Guadeloupéens, je travaille pour la Guadeloupe ». Je veux bien, mais les planteurs de canne, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas de Guadeloupe et de Guadeloupéens. Oui, mais vous savez, on va revenir sur la petite monnaie tout à l'heure. Et pour les 1,90 € que Gardel a dit qu'on a augmenté par rapport aux 2/13 de la bagasse. Le conseil départemental, j'entends le président dire pensez Guadeloupe, agir Guadeloupe. Mais je suis désolé, je ne vois pas, la canne n'est pas dans la pensée Guadeloupe et de l'action Guadeloupe. Alors, moi, je pose ces questions-là à ces deux personnes qui sont mes représentants, mes présidents. Mais qu'est-ce que vous attendez d'eux concrètement?
Parce qu'il ne faut pas mettre d'argent sur la table, il faut aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir une rémunération correcte pour la tonne de canne. Si ce n'est pas Gaudel qui le met, qu'il se démerde et qu'il les mette pour nous à ce moment-là. Moi, je le dis parce que même cet argent-là, ce sont nos impôts toujours. Donc, oui, dans tous les cas, c'est nos impôts. Voilà. Donc, si Gaudel, s'ils ne veulent pas dire à Gaudel, regardez, bon, nous n'y assez, c'est mon yo doit boire et manger aussi. Eh bien, nous faisons mettre nous, parce que c'est nous qui mettons yo là. Mais il ne faut pas oublier ça. Je crois que la région a mis une partie sur la coupe. Non, 2 euros, mais 2 euros qui devaient être déjà payés. La récolte 2023, 2 euros par tonne sur les 500 premières tonnes de chaque planteur. Celui qui a fait 500 tonnes, 1000 euros, mais il a besoin de ces 1000 euros. Ils sont où ces 1000 euros? Nous sommes en avril 2024. N'oublions pas ça. Parce que le président Chalus, pour ne pas le nommer, parce qu'il est président de région, mais à chaque fin de mois, ses indemnités tombent. Chaque élu régional, à la fin du mois, ses indemnités tombent. Pareil que dans les autres endroits, départements ou autres. À la fin de chaque mois, les indemnités tombent. Alors nous aussi, ces 2 euros, on en a besoin et il faut qu'ils nous les donnent assez vite. Et que ça n'arrive pas l'année prochaine, parce qu'à ce moment-là, on ne va pas demander 2 euros, parce qu'on demandera des intérêts avec. Il faut qu'on puisse aujourd'hui, quand on achète quelque chose, on voit en bas de la facture, si on n'a pas payé en temps et en heure, c'est chaque mois 1,5% d'intérêt. Eh bien, Jodla nous dit aussi, nous besoin 1,5% d'intérêt si chaque l'argent n'est pas bon. Vous avez ce gros souci-là aussi, c'est les paiements a posteriori. Vous faites une campagne sucrière, et par contre, il y a une grosse partie des fonds, puisque l'aide de l'État, je crois, de 40 euros, vous êtes payé aussi après. Hein. C'est après la récolte. Non, c'est pas après la récolte. Ça tombe à peu près 1 mois après le paiement de la quatorzaine à l'usine. 1 mois après le paiement de la quatorzaine. Et ça tombe après, normalement, chaque 15 jours. Mais ce n'est pas payé chaque 15 jours. On arrive à avoir des décalages d'1 mois et plus. La récolte prend fin juillet, août. Eh bien, en octobre, on n'a pas fini de percevoir l'aide à la garantie de prix des foires. Je ne parle même pas des replantations. Aujourd'hui, moi, personnellement, je ne fais plus d'aide à la replantation. Parce que c'est la croix et la bannière. Comment un planteur qui plante, aujourd'hui, nous sommes en 2024, la prime de replantation de 2020 n'est pas payée. Et on nous dit, pour percevoir les aides, il faut être à jour fiscalement et socialement. On peut être à jour la première année, voire la deuxième année, mais après on ne peut plus être à jour. Puisqu'il manque des fonds. Mais on n'a pas d'argent pour payer ce qu'il y a à payer. Comment on peut être à jour? Et ces gens-là, ils ont leurs indemnités ou leurs paiements chaque mois. Non, il faut qu'on arrête avec ça, il faut qu'on passe à autre chose aujourd'hui. Monsieur Moroz. Oui, monsieur Luce. Il me semble que nous avons entendu dire que l'État ne peut pas se substituer à demander à Gaudel d'augmenter le prix de la tonne de canne. Il peut lui demander, pas le contraindre. Comment ça, le contrat? Le contraindre. On peut pas le contraindre. Très bien. L'État aujourd'hui représente plus de 80% d'apport financier dans la rémunération d'une tonne de canne. Et l'État donne à l'unité industrielle 18 100 000 euros, qui s'appelle POSEI. Donc, à un moment donné, il faut que l'État prenne ses engagements, puisque je vous rappelle que l'État, l'usine et l'interprofession ont signé une convention. Je vous lis juste une petite phrase qui va bien faire la convention. Considérant que la filière canne à sucre constitue le pilier de l'agriculture guadeloupéenne et le pivot des filières de diversification. Vous imaginez bien que c'est une considération qui n'est pas à prendre à la légère. On marque l'importance de la filière canne. Deuxième considération, il y en a beaucoup, mais j'ai énuméré les plus conséquentes. Considérant le poids économique, social et environnemental de la filière canne à sucre Rhum Énergie dans l'économie de notre archipel. Considérant la place de la canne à sucre dans l'économie de la Guadeloupe, sa contribution à l'avenir de ces territoires et les orientations stratégiques de développement durable de la filière partagées par l'ensemble de ses acteurs et de ses partenaires. C'est quand même incroyable.
que aujourd'hui, avec toutes ces considérations-là, que l'usine, parce que je n'avais pas fini de vous donner les chiffres tout à l'heure, quand nous sommes payés à 9 de richesse sur la convention qu'ils ont signée, d'accord, avec l'aide de la bagasse, qui a plus ou moins augmenté par rapport au 1,90 € dont mon collègue vous faisait allusion à un avoir sur les 12/13e, nous nous retrouvons à 50,98 € de recettes. Sur cette recette-là, il faut en tirer entre 28 €, 27 € et 25 € Le transport. de coût et de transport. J'ai fait un petit calcul. Quand vous retirez 28 € de 51,98 €, il vous reste 23,98 € pour une tonne de canne, monsieur Luce. Donc ça, c'est ce qui vous reste en poche. Ce qui me reste en poche quand Gardel m'a payé. Nous a payé. D'accord? Après, couper le transport. Mais après, il faut en tirer les engrais, il faut en tirer les herbicides, il faut retirer la main-d'œuvre, il faut retirer l'eau, il faut retirer le fermage, il faut retirer les assurances des voitures, enfin, il faut retirer un paquet de la CGSS, il faut retirer énormément de charges, et là, on n'est plus à 23 € ou à 26 €. D'accord? Donc, comment aujourd'hui nous pouvons vivre dignement de la rémunération de cette activité-là? Alors, pour avoir un petit exemple, je sais que c'est pas le même terrain, c'est pas la même superficie, mais la tonne de canne à La Réunion, elle est achetée combien, par exemple? Alors, moi, je ne pouvais pas trop vous répondre sur cette question-là parce que déjà, les richesses sont octroyées différemment à La Réunion. Ah, ils n'ont pas la même base de calcul? Non. D'accord. Ils n'ont pas la même base de calcul. À la Martinique, à côté de chez nous, là, ils sont. Bien la Martinique? 145 €. Hein. Combien? 145 €. La tonne? L'usine paye la moitié. Et comment ça s'appelle les collectivités martiniquaises. Attends, 145 € à la Martinique. et les autres à 109 €. Oui. Non, je crois qu'ils sont à 145 Tu nous as bien, hein? Non. Oui. Alors, il faut qu'on vérifie quelque chose parce qu'il parle d'une rémunération de la part des distilleries, d'accord? Et on attend concrètement la rémunération concernant l'usinier, l'usine de Galion. Donc, ce que mon collègue Mardivien vous dit, c'est que les 145 €, ça c'est clair que c'est le prix payé par les distilleries pour un producteur de canne qui amène ses cannes à la distillerie. Je vois 147 € en moyenne payés par les distilleries et 157 € par l'usine Galion. Par l'usine du Galion. Alors, d'où vous tenez cette information? Ah, ben je suis sur France Martinique, France Anti-Martinique, un article qui a été publié en début d'année, en fin février. Donc, avez plus d'infos que- si je vous écoute bien, l'usine paie la canne plus chère que la distillerie. Selon ce qui est porté, oui. Bon. Selon ce qui Alors, est porté, en tout cas, oui, on est sur merci 147. pour l'information parce qu'on a tenté de la voir au niveau de l'usine de Galion. Mais Il y a un article, pour faire de la publicité aux collègues, on a un article de France Martinique, justement, qui date donc du 28 février dernier et qui est qui parle du détail de prix, justement, du prix de la canne. Donc je vous inviterai à aller jeter un petit coup d'œil, mais j'avoue que je suis relativement quand même surpris de voir ces montants-là. Et comment on arrive à vous expliquer un peu le différentiel entre Guadeloupe et Martinique? qui nous explique quoi? Il n'y a même pas ce genre de discussion. Il n'y a pas de discussion. En résumé, on nous dit que c'est la CTM qui amène l'argent. Donc c'est plus la CTM qui... D'accord. Voilà. Pas forcément l'usinier ou les distilleries, Voilà, c'est plutôt la collectivité. Mais on n'a pas encore la bonne explication, on va dire. il faudrait la demander. Oui, mais on l'a déjà demandé, figurez-vous. Et sur les bénéfices de Gardel, est-ce que vous avez une vue là-dessus? Absolument. Alors, ils rentrent dans leur fonds ou ils rentrent pas dans leur fonds? Ah ben, ils sont très bien lotis. Parce que on vous paye concrètement. Gardel reçoit une tonne de canne. La tonne de canne en question, 30% feront de la bagasse et on a combien de sucre? Il reste combien de sucre sur les 1000 kilos de canne?
Alors, ça dépend encore de la richesse. Si vous faites On part sur une richesse à 9. vous avez 90 tonnes 90 kilos. 90 kilos de sucre. 90 kilos de sucre. Oui. À 7 de richesse, vous avez 70 kilos de sucre. Ok. Mais c'est 90 kilos de sucre. On est sur du sucre normal, du sucre spécial, c'est comment? Du sucre normal. Alors, je dois compléter une information que mon collègue vous a donnée, M. Baguelou. Concernant la fabrication des sucres spéciaux qui nous réduit le tas de canne, puisque la cadence de boyage, donc le tas de canne qui est à boyer, nous ne sommes pas payés sur les sucres spéciaux. Nous C'est sommes le payés sucre normal. que sur le sucre en vrac. D'accord. Le sucre à l'export, on va dire. Ok. Nous ne sommes pas payés sur la mélasse. Que bagasse. Non, on reçoit une aide de la bagasse. Parce que Vous voyez pas ça comme un paiement, effectivement. Non, c'est une aide. C'est pas la valeur calorifique que représente la bagasse qui est envoyée enfin que Gardel envoie à Albioma et que Albioma fait un échange de chaleur pour faire tourner ses Mais on n'évalue pas ce que vaut la bagasse. Oui, ok, il y a le montant de l'aide. Alors oui. Alors nous avons pris des experts cette année pour justement valoriser l'éco et sous-produits de la canne. Et il s'avère qu'à aujourd'hui, c'est justement, ça fait partie de notre négociation, mais ce sont des choses qui n'ont pas encore été du tout actées, ni abordées même. Ça fera l'objet d'études. Parce que concrètement, il y a la canne, mais il y a aussi les sous-produits de la canne, donc, qui génèrent de l'argent. Oui. Donc bagasse, mélasse, on a donc le sucre en vrac, mais qui va être transformé aussi en sucre spécial. Donc il y a différents produits. Donc sur la tonne, moi ce qui serait intéressant, c'est qu'on sache en fait combien la tonne de canne payée 109 € rapporte à Gardel. À savoir si c'est du 200 €, du 300 € ou pas. Voir si c'est une affaire qui roule. Alors, s'il faut la faire courte, elle rapporte déjà 18 100 000 €. Pour le poser. Et pour reprendre les propos de M. Philippot, apparemment, on lui fait perdre 180 000 € par jour quand on immobilise son unité. Par contre, il serait intéressant d'avoir quel est le montant, auquel cas il ne perd pas 180 000 € par jour, quel est le montant qu'il gagne par jour. Sur 100 jours. Parce que, on peut faire le calcul. 180 par 100 jours. Ça fait beaucoup. Voilà. Ça fait beaucoup de millions. Donc voilà, pour vous faire une petite approche aussi, on a 1 kilo de sucre apparemment qui se vend à 4,70 €, mais il n'y a pas de richesse. Tout est vendu, tout ce qui est vendu à travers la production de canne, tout ce qui nous coûte de l'argent à travers la production de canne n'est pas à la richesse. On paye le désherbant au litre, on paye le transport et la coupe au tonnage, on paye l'engrais au poids, et tout ça a un coût, mais nous, on a une variabilité qui était faible, mais qui compte concrètement dans une situation, et il faut qu'on se contente de ça, et on ne peut pas réclamer les coproduits, on ne peut pas réclamer les sous-produits, et puis c'est comme ça, et voilà. Donc, à un moment donné, il faut que les choses soient respectables. Et pour qu'on se respecte mutuellement, il faut un partage du gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Effectivement, pour vous, l'usine arrive à capter une grande partie... L'usine a fait 5 millions d'euros de résultats après impôt. Et elle a 16 millions d'euros de report à nouveau. Donc l'usine, en 2022... D'accord, en fin de récolte 2022, a dans sa caisse 21 millions d'euros. Donc ce n'est pas une entreprise en difficulté. Et nous, parallèlement, l'an dernier, d'accord, il y a des exploitants qui ont signé des reconnaissances de dette. D'où le rapport un peu trop déséquilibré entre celui qui vend le produit fini et celui effectivement qui vend il n'y a pas de partage de richesse. Il y a un autre document que je vous ai pas fourni mais qui est important de lire et que la population guadeloupéenne soit au courant de cette situation-là. Gardel a passé un communiqué de presse et je le cite:
Gardel a démontré sa volonté d'accompagner la filière et les planteurs en accordant une part toujours plus importante de la recette énergie bagasse aux planteurs, désormais de 12/13 au lieu de 10/13, conduisant à une augmentation du prix de la tonne de canne de 1,90 €. Par ailleurs, dans le cadre d'une démarche constructive et transparente, Gardel s'est dite ouverte à étudier la mise en place d'un mécanisme de partage de la valeur, une avancée historique à destination des planteurs. Bon, l'avancée, c'est peut-être un peu se calquer sur le modèle de la Réunion. Pardonnez-moi, pour l'instant, rien n'est mis en place. S'il faut lire concrètement ce qui est dit dans le texte, Ils vont piloter une expertise. à étudier Voilà. la mise en place. Voilà, on va piloter une expertise. Voilà. Mais c'est pas une mise en place. On est d'accord, c'est pas une mise en place. Étudier. Pour des négociations. Étudier les mots en leur repentance. Donc étudier, ça veut pas dire que Gardel va partager on ne sait pas quoi. On ne sait pas. Donc on peut pas. Ça a été la condition sine qua non. Monsieur Mativier. Moi, je complète ce que dit le collègue Mons. Lui, il sort sur cette communiqué de presse ça, mais parallèlement, il y avait sorti une autre communiqué de presse qui disant que chaque année, qu'il réinvestit. Excuse-moi, Eugène, parce que vous m'avez interrompu, mais ça c'était le premier texte. Mais c'est même pas notre communiqué, c'est dans le même communiqué, ce que M. Mardivin allait vous dire. C'est dans le deuxième paragraphe. Donc, il prétend étudier la mise en place d'un mécanisme de partage. Et dans le deuxième paragraphe, et soyez bien à l'écoute, 100% de ces profits sont réinvestis chaque année en interne. Donc, il n'y aura pas de bénéfice. Vous ne touchez pas, en fait. Je ne sais Mais pas. Ce sont des Mais écrits. si c'est réinvesti. Mais, monsieur Luce, écoutez-moi, il faut arrêter de prendre les gens pour des bénis oui à un moment donné. Donc, comment voulez-vous qu'à un moment donné, on signe un protocole pour commencer la récolte? Signons-le pour que les choses soient gagnant-gagnant. Et à ce moment-là, mais il n'y a aucune raison qu'on ne récolte pas nos cannes. Mais il faut que ce soit des négociations sérieuses. Il faut que ce soit des vraies négociations. Et Donc, puis, Parce qu'on est en négociation sérieuse, je vous le précise. Oui, mais quand on vous fait des offres comme ça, visiblement, bon, vous voyez pas ça comme étant... C'est même pas une offre, voilà. c'est soit c'est ça ou rien. Parce qu'au tout début, j'ai écouté sur les informations hier que M. Philippot a retourné un petit peu sa veste en disant qu'il est prêt à négocier. Mais le 1er mars, quand on a été le voir pour ce communiqué-là et pour le début de la récolte, il nous a dit clairement, il n'y a pas de négociation, c'est ça la négociation. C'est 1,90 € et une étude. Voilà, circulez. Ma foi. Non, là, ça commence à se détendre un peu. On va dire ça comme ça. Je sais pas, hein, parce qu'aujourd'hui encore, on a eu un scénario qui était assez catastrophique. Hier, on a eu le même scénario. Dimanche, on a eu le même scénario. Monsieur Philippot, enfin, pour le nommer, parce que c'est lui qui nous a donné une condamnation, si vous voulez, il met en place des procédures aujourd'hui, ou à partir du moment où vous ne faites pas ce qu'il vous dit, il vous punit à la barre du tribunal. Donc je ne sais pas si ça commence, je ne sais pas qu'est-ce qui commence. Hein. Et une chose que Gardel... Pour le mot de la fin. Oui, une chose que Gardel oublie de dire, c'est que Gardel a une convention d'équilibre avec l'État. Ça veut dire que chaque année où Gardel perd 1 €, il est amené 1 € à Gardel par le biais de nos impôts. Ça s'appelle une convention d'équilibre que Gardel a avec l'État français. Une convention d'équilibre. Oui, monsieur Luce. Donc, qui fait que Gardel ne peut pas être perdant. Jamais. Et ça, Gardel oublie de le dire. D'accord. Et ça a toujours été en place, ça? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Le préfet l'a annoncé l'autre jour. Ok. Si il a besoin d'argent, ils sont là, mais ils ne sont pas là pour nous, pour mettre quelque chose pour nous. Donc, c'est ça qui vous enrage encore plus. C'est qu'on puisse avoir un appui On peut encore financier l'aider, pour et nous, on ne peut l'aider. rien faire pour nous. Mais vous, on refuse de mettre les 9 euros, les 11 euros sur la table. 11 € on a demandé à Gardel. 11 11 € d'augmentation. Pas plus. Hein. Et on n'a rien demandé à l'État parce que l'État donne
Ils donnent déjà les 40, un maximum d'argent de la CAN, c'est l'État qui paye. Après, on a posé, il y en a Europe qui donne 17 euros. Donc... Mais je dirais quand même, je vais faire une petite parenthèse dessus. Si on est arrivé là aujourd'hui, c'est la faute au préfet. Parce que l'année dernière, on nous a promis, je vous promets, débloquer la situation et ça sera réglé après la campagne. C'est un peu comme ça. Jusqu'à maintenant, non, mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Et encore, on nous demande encore que la région, le département et la préfecture nous disent, messieurs, il y a une économie derrière vous qui va s'effondrer, il faut y aller et on discutera l'année prochaine. Donc on ne peut pas se faire les mêmes erreurs d'année en année et que tout le monde s'enrichit sur notre dos. D'où la détermination cette année à ne pas livrer les cas. Mais moi personnellement, le mot d'ordre, c'est on ne coupe pas. Même pas de coupe. Mais est-ce que tout le monde le suit? Est-ce que vous avez un pourcentage? On met de la pression. Gardel met de la pression sur les opérateurs. Gardel met de la pression sur certains planteurs. Et il y a 2 SICA qui rentrent dans le jeu de Gardel. Normalement, une SICA, ce sont les adhérents de la SICA. À 2 SICA, est-ce qu'ils vont pouvoir assurer la campagne? Comment? Est-ce qu'ils vont pouvoir assurer la campagne à 2 SICA seulement? Mais la dernière, moi j'ai demandé à monsieur le directeur de Gardel de Boyer ses canaux avec les gens qui sont avec lui. Il nous a dit non, je ne pouvais pas, j'ai besoin de vous. Il a besoin de nous, mais il n'est pas capable de mettre le nécessaire. Parce que si on ne fait pas tourner bien l'usine, c'est pas de ça. En plus, le pire. Monsieur Luce, je voulais quand même rajouter. Mot de la fin, monsieur Moroz, parce que sinon on va me couper la tête. Allez-y. Non, je souhaitais que vous puissiez demander à l'Iguacan quels sont le nombre d'hectares de cannes qu'ils ont. Parce que monsieur le président de l'Iguacan dit que il faut couper les cannes, il faut livrer les cannes, il faut que la récolte démarre. Mais est-ce que l'Iguacan a de la canne? Très bien. Quand je le croise, je m'engage à lui poser la question. De toute façon, il serait bon qu'on équilibre. J'étais censé rencontrer le directeur de Gardel il y a 2 semaines, mais malheureusement le rendez-vous a été annulé. En tout cas, j'aimerais bien avoir la partie adverse pour savoir ce qui pourra être négocié ou non. Ils ont l'air quand même de rester bloqués sur les 109 euros. Peut-être qu'il y aura une évolution. En tout cas, la colère gronde, ça on l'a bien senti depuis dimanche, puisque tour du conseil départemental a failli ne pas partir. Mais les agriculteurs, effectivement, l'ont laissé. Lundi, on a eu la mobilisation. Tout le monde a convergé sur Jarry. Et donc, vous avez donné une faveur vers 10h. Donc, bon, ça a fluidifié le trafic. Mais pour les jours prochains, on ne sait pas. La tension ne redescend pas, visiblement. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau nous expliquer notamment la formation du prix, qu'on sache exactement ce que vous touchez, ce que Gardel touche aussi dans cette affaire-là. Et ce que je retiendrai, c'est que, donc, sur les 109 euros qui sont versés aux agriculteurs, Gardel paye 20,25 € et le reste, ce sont des aides de l'État, de l'Europe, conseil départemental, conseil régional, et donc les aides sont à hauteur de plus de 80 €, donc on est sur plus de 80% de financement en aide et 20% reste à charge pour Gardel. Une bonne soirée en tout cas à vous, à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision, on se retrouve demain.